Nous allons voir comment calculer des probabilités et d'abord la définition d'une loi de probabilité. Commençons par ce que l'on appelle la loi des grands nombres. Lorsque l'on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire et que l'on compte le nombre de fois où un certain événement apparaît, et en particulier lorsque l'on calcule la fréquence d'apparition de cet événement, eh bien cette valeur, plus le nombre de répétitions va être grand, plus cette valeur va être proche d'une valeur théorique que l'on va appeler probabilité. Ça va être la probabilité que cet événement se produise. Donc définition, soit un univers oméga qui est constitué d'un certain nombre n d'événements élémentaires. Donc le cardinal de mon univers, oméga, va être égal à n. Et les événements vont être E1, E2, E3, E4 jusqu'à En. Alors, on va définir une probabilité sur cet univers oméga lorsqu'à chaque événement élémentaire, on va associer un nombre compris entre 0 et 1 que l'on va appeler probabilité de cet événement est telle que la somme de tous ces nombres, de toutes ces probabilités, soit égale à 1. Autrement dit, à chaque événement, E1, E2, E3, donc j'ai appelé EI avec I compris entre 1 et N, on associe un nombre P de EI tel que P de I est un nombre compris entre 0 et 1 et la somme de tous ces P de EI, donc P de 1 plus P de 2 plus P de N, est égale à 1. Donc c'est une définition théorique avec beaucoup de lettres qui peut paraître compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque événement élémentaire, on définit une probabilité, que cette probabilité c'est un nombre compris entre 0 et 1, et que si j'additionne toutes les probabilités, je dois obtenir le nombre 1. Exemple. On lance un dé tétraédrique, c'est-à-dire un dé à 4 faces, pipé, c'est-à-dire truqué, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. La probabilité d'obtenir le nombre 1 est égale à 0,1, celle d'obtenir le nombre 2 est le double de celle d'obtenir 1, celle d'obtenir 4 est égale à 1 quart. On nous demande de déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc déterminer la loi de probabilité, c'est déterminer tous les événements possibles et la probabilité d'obtenir chaque événement. Comme je lance un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées de 1 à 4, ça veut dire que les différents événements possibles, c'est obtenir 1, 2, 3 ou 4. Il y a 4 possibilités. Et pour chacune de ces possibilités, je vais déterminer la probabilité de l'obtenir. On me dit la probabilité d'obtenir 1, c'est 0,1. Donc la probabilité d'obtenir 1, c'est 0,1, je le note dans mon tableau. La probabilité d'obtenir 2, c'est le double de celle d'obtenir 1. Comme celle d'obtenir 1, c'était 0,1, la probabilité d'obtenir 2, ce sera 0,2. La probabilité d'obtenir 4, c'est 1 quart. Donc la probabilité en dessous de l'événement obtenir 4, je mets 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Et puis pour obtenir 3, je n'ai pas la valeur. Donc je vais mettre pour l'instant P3. Et il faut que je détermine P3 pour avoir la loi de probabilité, c'est-à-dire la probabilité de chacun des événements. Il y a une hypothèse que je n'ai pas encore utilisée, comme c'est la loi de probabilité que tous les événements possibles c'est obtenir 1, 2, 3 ou 4. Si je fais la somme de toutes ces probabilités, je dois obtenir 1. Donc je l'écris, 0,1 plus 0,2 plus P3 que l'on cherche plus 0,25 est égal à 1. Ensuite, je vais additionner ces valeurs, 0,1, 0,2 et 0,25, ça fait 0,55. Donc j'ai 0,55 plus P3 qui est égal à 1. Donc P3 c'est égal à 1 moins 0,55, ce qui me donne 0,45. Donc je peux compléter mon tableau et la probabilité d'obtenir 3 est égale à 0,45. Voici la loi de probabilité de cette expérience aléatoire qui correspond à ce dé tétraédrique. Définition de la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le réalisent.
Autrement dit, si j'ai un événement A qui est défini par les événements élémentaires E1, E2 et E3, si celui-ci est défini par 3 événements élémentaires, alors la probabilité de l'événement A, ça sera la somme de la probabilité de l'événement E1 plus celle de l'événement E2 plus celle de l'événement E3. Si je reprends mon exemple précédent, si A est l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, donc mon exemple précédent, je rappelle, c'était le D tétraédrique. Donc, obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, c'est soit j'ai 1, soit j'ai 2. Donc la probabilité, ça sera la probabilité d'obtenir 1 plus celle d'obtenir 2. Celle d'obtenir 1, c'était 0,1. Celle d'obtenir 2, c'était 0,2. Donc la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 sera égale à 0,3. À présent, voyons une propriété. Si la probabilité de l'événement certain, donc de l'univers, l'événement qui correspond à l'univers, la probabilité de l'événement certain, elle est égale à 1. La probabilité d'un événement impossible, donc si j'ai un événement qui est constitué d'aucun événement élémentaire, alors ça vaut 0. Donc si j'ai une probabilité qui est nulle, ça veut dire que l'événement est impossible aussi. Pour tout événement grand A, qui est constitué d'un certain nombre d'événements élémentaires, la probabilité de cet événement est un nombre compris entre 0 et 1. Donc si vous faites un calcul et que vous trouvez une probabilité qui est soit négative, soit supérieure à 1, vous êtes certain que vous avez fait une erreur de calcul. Enfin, comme l'événement A et l'événement A bar sont contraires, la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Cette propriété est très importante et très utile. Parfois, il est plus simple de passer par l'événement contraire que de déterminer chaque probabilité d'événement élémentaire. Alors, si l'on reprend toujours l'exemple précédent du dé tétraédrique, si je rappelle que A c'était l'événement obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, et qu'on avait trouvé P de A égale 0,3. Donc si je vais calculer la probabilité de l'événement A bar, c'est-à-dire obtenir un nombre qui n'est pas inférieur ou égal à 2, donc c'est un nombre qui est strictement supérieur à 2, ou encore, on peut dire un nombre qui est supérieur ou égal à 3. D'accord? J'avais des possibilités 1, 2, 3 et 4. Donc inférieur ou égal à 2, c'était 1 et 2. Donc le contraire, c'est ce qui reste, c'est-à-dire 3 et 4. Donc supérieur ou égal à 3. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 3, P de A bar, c'est 1 moins P de A, donc 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7.